Si une femme prend assez de temps pour se préparer pour une sortie, il faut savoir que c'est pas pour deux raisons. C'est tout simplement pour une seule raison qui est le fait de se faire belle, de se voir comme une personne charismatique, comme une personne très belle devant son partenaire. Et c'est exactement la même chose avec nous les humains dans la vie actuelle. Pour réussir bien cette communication, pour réussir tous tes discours, tes rédactions, il va donc falloir que tu maîtrises un minimum de mots qui va mieux te faciliter tes communications, de faire passer ton message. Tu vois, c'est pourquoi ici aujourd'hui, il n'y a pas de blabla dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble 9 bienfaits de la lecture. Ce que tu vas apprendre à travers la lecture, c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Et je peux te garantir que le 10e sera un bonus magique qui pourra même te donner envie d'ouvrir ton livre pour commencer ta lecture dès la fin de cette vidéo. Je te rappelle que si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer d'aucune de nos prochaines vidéos et également de me laisser un pouce bleu pour m'encourager à faire des contenus pareils pour vous les gars. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec le tout premier bienfait de la lecture, que le fait ici que la lecture nous permet de nous familiariser mieux avec les lettres. Oui, nous apprenons par là une très bonne connaissance des orthographes des mots. Oui, nous sommes pas sans savoir que tu le sais aussi bien que moi. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes en communication de tous les jours. Tous les jours, nous sommes en communication. Tous les jours, quand tu sors, au moins tu parles à une seule personne, à quelqu'un dans ta vie, tous les jours. Et dans chaque communication, tu utilises les mots pour mieux faire passer ton message. Alors, et bon, parfois, il arrive que nous utilisons ces mots-là très bien et dans les contextes bien placés, mais il arrive aussi que nous utilisons parfois certains mots dans les endroits ou dans les contextes mal placés où on ne devrait pas utiliser ces mots-là. Tu vois, donc tu vas me dire que oui, c'est vrai, bon, si moi je me sens déjà à l'aise avec la communication, j'arrive déjà à faire passer mes rédactions, mes communications, tout cela, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'apprendre les orthographes des mots, de me familiariser mieux avec des lettres? Oui, tu vas me dire ça, mais il faut savoir que ici, peu importe ce que tu fais dans cette vie, tu as besoin de se familiariser, de lire pour mieux se familiariser avec les lettres. Nous sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Et au 21e siècle, aujourd'hui, le monde est dominé par l'éducation scolaire. Oui. Le monde est dominé aujourd'hui par l'éducation scolaire et à l'école, on nous apprend à lire et à écrire. Et parfois, nous sommes soumis aux devoirs ou aux examens et dans chaque rédaction, nous avons besoin, nous employons des mots pour mieux faire passer nos différentes sortes de pensées sur les sujets donnés. Tu vois, et comme c'est une composition, un examen, il n'est pas permis de commettre des erreurs, des bêtises, des erreurs orthographiques. Non, tu seras sanctionné par ton enseignant. Tu vois, et c'est pourquoi aujourd'hui c'est important et c'est crucial de le faire. Et donc après nos études et la vie scolaire, nous nous retrouvons dans la vie active. Dans la vie active où tu es amené à rédiger les lettres de demande, à rédiger des discours que tu vas présenter devant une assemblée, devant des milliers de personnes. Et donc pour mieux réussir ces discours, pour mieux réussir sa communication, sa rédaction de lettres de demande, il va donc falloir la seule et l'ultime moyen secret pour réussir ça, c'est la lecture. C'est à travers la lecture que tu vas mieux apprendre des mots et c'est à travers ces mots que tu vas impressionner ton recruteur à travers ta lettre de demande, à travers ton discours ici, à travers ton discours. Quand tu maîtrises mieux les mots, les lettres, tu vas donc impressionner ton auditoire à travers tes présentations et le fait d'utiliser parfois le synonyme des mots pour mieux passer sa communication. Je crois donc que c'était le tout premier bienfait de la lecture que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et ne sommes pas sans savoir également que quand nous maîtrisons mieux, la maîtrise des lettres, de ces lettres nous permet encore de faire une découverte fascinante dans cette vie. Deuxième bienfait de la lecture, c'est la découverte de nouveaux mots. La découverte de nouveaux mots grâce à la lecture alimente fort et bien notre vocabulaire. Ne trouves pas-tu très intéressant de communiquer avec une personne qui manipule la langue aussi bien qu'un dieu? Et alors, c'est ce que tu vas apprendre exactement avec la lecture. Le fait de lire très souvent te permet d'acquérir de nouveaux mots en vue d'enrichir mieux ton vocabulaire pour une parfaite communication lors de tes prises de parole dans de différentes situations. Et vous le savez aussi bien que quand on se met à explorer de nouveaux mots, notre cerveau essaye également de se concentrer beaucoup plus sur beaucoup de choses. Notre cerveau va apprendre à mieux se concentrer sur des choses. Troisième bienfait de la lecture, c'est la capacité d'écoute et d'attention. Donc, on ne va pas s'attarder trop sur ce point parce que les études ont déjà montré que les personnes qui lisent beaucoup ont une forte capacité d'attention et d'écoute. Et vous également, vous pouvez essayer au quotidien de communiquer avec une personne qui a pour l'habitude
l'habitude de lire, une personne qui lit beaucoup au quotidien, vous allez comprendre que vous allez voir l'attention que cette personne va essayer de vous accorder. Vraiment, ça sera une considération inestimable parce qu'il a déjà pris le goût d'attention à travers la lecture. Donc, tu ne peux pas te concentrer à une lecture comme ça et être distrait pendant ta lecture. Non, ça ne peut pas se faire. Et selon vous, qu'est-ce qui fait le secret de leur réussite, de leur attention ou de leur écoute? C'est rien que la lecture. C'est à travers la lecture, ces personnes découvrent cette notion d'attention et d'écoute. Quand tu lis volontairement, quand tu décides, parfois ils décident de lire volontairement comme ça sur un sujet très intéressant qui les intéresse et qui les passionne énormément. Et là, ils vont développer cette capacité d'écoute et d'attention. Vous allez voir, ces personnes qui ont l'habitude de lire beaucoup, même si un sujet n'est aucunement pas très intéressant, ces personnes vont s'accrocher énormément parce qu'ils sont déjà habitués à l'attention et d'écoute. Bien que le sujet n'est pas intéressant, ils s'adonnent à vous de façon à fond pour voir le message que vous voulez communiquer à travers votre communication. Alors, c'est tout ce que nous allons voir au niveau du troisième bienfait de la lecture. Alors, comprenez que ou retenez que à partir d'aujourd'hui, le fait de lire va vous permettre de développer votre capacité d'attention et d'écoute. Et on sait tous que au quotidien, qui parle d'attention et d'écoute parle d'une façon, d'une manière ou d'une autre de la mémoire. C'est pour ça, au niveau du quatrième bienfait de la lecture, nous allons voir la capacité de mémoire. Et c'est déjà prouvé également par les études scientifiques que les personnes qui lisent beaucoup ont une forte capacité de mémoire. Ces personnes retiennent facilement, ces personnes gardent très facilement les informations qu'on leur communique. Oui, parce que le fait de lire va t'ouvrir encore de différentes sortes d'horizons. Tu as déjà cette capacité d'assimiler les informations, tu es déjà concentré et ta mémoire se développe un tout petit peu. Ça fait que ces personnes, même si il suffit seulement qu'on leur donne le thème et le sujet, ces personnes en même temps ils gardent très vite, puisque la lecture te permet de voyager et encore d'une manière ou d'une autre, de se concentrer beaucoup plus sur ta lecture. C'est pourquoi les personnes qui lisent beaucoup ont une forte capacité de mémoire et une forte attention de garder très rapidement sur les sujets banals. On peut leur communiquer plusieurs choses sur des sujets différents. Pourtant, ils vont garder chaque information appartenant à chaque sujet. C'est pourquoi encore aujourd'hui, donc c'est très important de lire. Donc retenez que à travers la lecture, vous allez donc aussi développer votre capacité de mémoire. C'est donc ça nous allons voir au niveau du quatrième bienfait de la lecture. Cinquième bienfait de la lecture, c'est la lutte contre le stress. Côté santé, on sait que le stress n'est pas une très bonne chose pour la santé. Et très souvent, qu'est-ce qui cause ce stress-là? Nous sommes parfois, pour la plupart du temps, nous sommes stressés si nous nous retrouvons, si nous sommes en face d'une situation pour la première fois, une situation que nous n'avons jamais vécue auparavant. C'est à ce moment-là que nous sommes parfois stressés. Si tu lis des livres sur des différentes sortes de sujets, tu vas donc te confronter à de différentes situations. Et de là, tu commences par apprendre de façon consciente ou inconsciente des techniques et tu vas te familiariser avec des situations qui peuvent venir dans l'avenir. Prenons l'exemple de la prise de parole en public. Beaucoup de personnes paniquent quand il s'agit pour la première fois de parler, de prendre la parole en public. On le sait tous, beaucoup de personnes paniquent. Peu importe ton niveau d'études, ton niveau ton âge, quand il va s'agir de ta première fois de prendre la parole en public, tu vas stresser. Ça, c'est forcé, tu vas paniquer. Et donc, supposons que tu as dû lire un livre concernant la prise de parole en public où ou à travers ta lecture, tu as déjà découvert des techniques qu'il faut mettre en place pour surmonter cette panique-là, ou bien cette peur qui t'anime quand il s'agit de prendre la parole en public. Tu as déjà toutes ces techniques. Donc, la première fois que tu seras confronté à cette situation, que cette situation va se présenter à toi, cela ne va plus te paniquer parce que tu as déjà une base nécessaire sur la prise de parole en public. Pour des situations pareilles, tu vas te dire que du coup, je n'ai plus peur, je ne vais plus paniquer parce que tu as déjà une connaissance de base sur la prise de parole en public. Les techniques et les astuces qu'il faut mettre en place pour surmonter cette peur ou bien le panique qui t'anime quand il s'agit de prendre la parole en public. C'est exactement la même chose qui se passe dans tous les domaines. Quand tu sais quelque chose en avance, cela ne va plus te stresser et ça ne va plus t'angoisser. Pas du tout, je te dis. C'est pourquoi, faut savoir que ces habitudes ou bien ces bienfaits de la lecture que tu es en train d'apprendre aujourd'hui dans cette vidéo, ça ne va pas s'arrêter à toi seul. Ça va aussi toucher tes relations avec des autres. Oui,
ta lecture également va toucher tes relations avec les autres. C'est pourquoi au niveau du 6e bienfait de la lecture, nous allons voir amélioration de tes relations avec des autres. On ne va pas se mentir, dans cette société, nous ne vivons pas tout seuls. Nous vivons dans une société où le nombre de personnes est illimité. Vous voyez, nous sommes très nombreux dans cette société. Et donc, du coup, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes donc obligés à vivre avec nos semblables. Nous sommes donc obligés à vivre avec nos proches. Et parfois, quand tu lis, grâce à la lecture, tu vas donc découvrir les différentes sortes de manières qu'il faut traiter tes amis. Parfois, il y a tes amis, il y a des amis à toi qui n'ont pas des comportements vraiment que toi tu veux. Et tu te demandes parfois, mais pourquoi est-ce que ce camarade réagit ainsi? Tu vois, parfois même tu te étonnes de leur agissement, de leur comportement vis-à-vis dans certaines situations et agir et que toi, ça ne te plaît pas du tout. Alors, le fait de lire des livres sur les différentes sortes ici, de sujets sur les relations humaines, sur les relations sociales, sur beaucoup de choses quand même, ça va te permettre de découvrir les différents sortes les types de personnes qui existent dans ce monde. Et bah du coup, quand une personne, face à leur agissement, face à leur comportement, tu vas donc apprendre, tu auras une connaissance en avance sur comment il faut traiter tel type de personnes, quand il va faire comme ça, quand il va faire ci, quand il va faire ça, comment est-ce qu'il faut les traiter au quotidien. Tu vois, donc, de là, à travers cette lecture, donc, tu vas apprendre à mieux gérer tes amis. Tu vois, quand on apprend mieux les autres, alors on dialogue aussi mieux avec les autres au quotidien. Septième bienfait de la lecture, c'est le dialogue et la communication. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, hommes comme femmes, ont perdu la chance de sortir avec une fille ou un homme de leurs rêves, tout simplement parce que ces personnes ne savent pas mieux communiquer. Parce que ces personnes ne savent pas communiquer les désirs et faire passer les désirs et les émotions vis-à-vis d'une personne, ne savent pas faire passer une communication parfaite. Et tout ça, ça se comprend. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, dans cette vie, pour obtenir la faveur d'une personne, il faut être en mesure ou être amené à bien saisir ses désirs et ses volontés. C'est à travers ces désirs et ces volontés que vous allez pouvoir donc obtenir une faveur de cette personne. Et je crois que la lecture régulière vous forme à toutes ces difficultés-là. Si par exemple nous prenons l'exemple des livres et des romans, on fait face très souvent à des aliments de tirets qui nous informent ici sur les échanges des paroles entre deux ou plusieurs personnes. Et de façon inconsciemment, nous apprenons en lisant ces dialogues, nous aussi à mieux communiquer, à bien dialoguer au quotidien. Alors, donc lire tous les jours va donc développer ta capacité de dialoguer et de communiquer avec une personne. Peu importe la taille de la personne, peu importe sa valeur, sa taille, ses diplômes, tu seras donc en mesure de communiquer avec lui sans être paniqué, sans le stress. Je crois donc que c'était ici septième bienfait de la lecture. Huitième bienfait de la lecture, nous allons voir la lutte contre la solitude. Oui, beaucoup savent déjà qu'au quotidien, la lecture leur permet de lutter contre la solitude. Oui, avec la lecture, tu ne te sens plus déconnecté. Avec la lecture, tu ne te sens plus abandonné. Avec la lecture, tu ne te sens plus tout seul. Non, tu es donc ici en harmonie avec toi, puisque à travers les livres, c'est comme si c'est une sorte de conversation. Même si ce n'est pas physique, c'est une sorte de conversation avec toi-même. Et dans ce moment-là, peu importe les situations que tu es en train de traverser, les moments difficiles que tu traverses, quand tu as déjà l'habitude de consacrer un tout petit peu ton temps pour la lecture, cela t'aide à ne plus te sentir tout seul. Tes potes ou ton partenaire ou ta partenaire actuellement peut te quitter à tout moment. Or, tes livres resteront avec toi 24 sur 24 et 7 jours sur 7 jours. Tu peux même dire 365 sur 365. Donc, toute une année entière, tu vis avec tes livres. Et grâce à ces livres, tu ne vas plus te sentir tout seul. À chaque fois, même dans ton mois de dépression, d'abandon, de rupture amoureuse, quand tu as déjà l'habitude de lire, tout cela va te préparer à beaucoup de choses et tu ne te sentiras plus tout seul. Notre fidèle compagnon au quotidien. Vous voyez, et ce compagnon va nous rendre encore un peu plus intelligents. Oui, la lecture nous rend encore beaucoup plus intelligents. Neuvième bienfait de la lecture, c'est le fait ici que la lecture te permet de développer ton intelligence. Oui, je ne dis pas que tu n'étais pas intelligent. Oui, je sais que tu es intelligent. Dès que tu as étudié du primaire pour venir au collège, secondaire, tout cela, à l'université, tu es une personne très intelligente, je le sais. Mais quand tu essaies encore de te consacrer, de te donner à fond pour la lecture, même 10 minutes par jour suffit déjà pour la lecture, cela va encore développer ton intelligence. Nous ne sommes pas sans savoir que dans cette vie, nous sommes en quête du savoir tous les jours que Dieu fait.
l'homme ne cesse jamais d'apprendre dans cette vie. Peu importe ton intelligence, tu dois encore continuer à apprendre une fois encore et encore. Nous sommes tous en apprentissage continu dans cette vie. Eh bien, le fait de te donner à la lecture ici permet de développer ici ta capacité de mémoriser, de garder beaucoup de choses, de développer ta mémoire. Tout cela rentre dans le sens d'intelligence. Tu seras encore beaucoup plus intelligent. Même les sujets sur lesquels vous n'avez jamais abordé au cours dans la salle, tout cela, ça va t'ouvrir encore une nouvelle horizon sur le monde, à travers le monde entier. Tu vas apprendre beaucoup. Et donc, qui dit l'intelligence dit ici la culture. Tu seras donc cultivé au maximum. Tu seras cultivé. Et tout ça, c'est ça les bienfaits de la lecture. À travers la lecture, tu seras communiqué, tu seras connecté au monde entier. Les informations, tout cela, tu vas apprendre beaucoup de choses sur la technologie, sur les intelligences artificielles, sur les réseaux sociaux. Tout cela, quand même, tu vas apprendre un tout petit peu sur tous les domaines. Et cela va donc augmenter ton charisme autour de toi, puisque les personnes intelligentes sont vues aujourd'hui dans notre société comme les personnes les plus respectées. Tout cela, quand même, un tout petit peu. Donc, en parenthèse, donc, le fait de lire va développer ta capacité ici à retenir beaucoup de choses et également ton intelligence au quotidien. Je crois donc que comme promis, c'était les 9 bienfaits de la lecture que donc je voudrais donc partager avec vous dans cette vidéo. Et comme je suis une personne gentille, je suis tonton gentil, je vous ai promis de vous partager, de vous donner un bonus. Le bonus qui peut même vous donner envie de commencer votre lecture dès maintenant après la fin de cette vidéo. Ici, ce bonus, c'est ici le voyage. Oui, à travers la lecture, nous voyageons à travers le monde entier, sans papier, sans passeport, sans limite. Cela voudrait dire quoi? À travers la lecture, nous n'avons pas besoin de passeport pour aller en France, nous n'avons pas besoin de carte visa, nous n'avons pas besoin nous n'avons pas de limite, ni bateau, quoi, rien. On a besoin de rien pour voyager à travers le monde. Mais juste avec la lecture, tu peux te rendre en France, en Amérique, aux États-Unis, tout cela, en Allemagne, où tu veux. Cela voudrait dire quoi? Tu ne vis pas en France, mais tu as toutes les réalités concernant la France. Tu ne vis pas aux États-Unis, mais toi, tu as toutes les réalités concernant les États-Unis, la Chine, tout cela, Dubaï. Tu as les informations les concernant. Et il y a les personnes qui ont écrit les livres dédiés aux différentes sortes de vie, leur réalité, leur culture, tout cela. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc, cela donc, te permet de voyager beaucoup de choses à travers la lecture. Donc, tu voyages donc sans limite. Donc ici, je crois que c'était le bonus. Tu vois qu'avec ce bonus-là, donc tu auras même envie. Si pas maintenant tu veux aller étudier en France, tu veux te familiariser un tout petit peu avec la culture française, il va donc falloir que tu lises les livres concernant la culture française pour que tu puisses décapsuler, apprendre un tout petit peu leur culture pour être informé avant de mettre pied sur terre en France. Et là, arrivé une fois en France, tu n'as plus besoin d'aller demander à comment est-ce qu'on fait les pièces, les procédures administratives, tout cela. Tu as donc les informations au préalable. Grâce à quoi? Grâce à la lecture dans ta chambre, dans ton coin. Je crois donc bien que nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as donc aimé cette vidéo, n'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu as aimé parmi ces 10 bienfaits de la lecture que je t'ai partagé. Ou bien, si tu en fais déjà, si tu connais aussi d'autres bienfaits de la lecture, tu peux me partager cela en commentaire parce que l'homme ne sait jamais d'apprendre. À travers toi également, nous allons peut-être découvrir ce bienfait de la lecture. Mets-nous ça en commentaire et donc je serai très ravi de te voir commenter ce post-là. Et encore, n'oublie pas encore, si tu n'étais pas abonné, de t'abonner à cette chaîne. Sur cette chaîne, nous partageons chaque vendredi une vidéo sur le développement personnel, soit sur l'entrepreneuriat, donc sur la motivation quand même un tout petit peu. Donc voilà donc la thématique sur laquelle nous travaillons sur ces chaînes ici. Alors je t'invite à aussi envoyer cette vidéo, de partager cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Ça pourrait également l'aider dans sa vie au quotidien. Et bien merci beaucoup et vraiment je ne sais pas comment vous remercier merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo le vendredi prochain. Alors, mec ou meuf, je t'en prie, du fait que tu as pris ton temps pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin, cela voudrait dire que, je t'en prie, tu as mis assez de temps pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, il faut faire bon usage. Utilise ça pour donc t'améliorer au quotidien. C'est ça l'objectif de cette chaîne. Apprenez quelque chose pour mettre en pratique pour donc se voir améliorer dans sa vie, pour ne plus comme être avant. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Et alors, fais-le pour toi-même, pas pour les autres, puisque en fin de compte, c'est toi-même, ton avenir t'appartient et c'est toi-même, c'est toi qui as le destin en main. Eh bien, osons grand et gagnons ensemble. Pour plus de conseils, abonne-toi. Merci. Ciao, ciao.